Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Les pilules et comprimés. C'est tout petit et pourtant ça peut être très puissant. Ça peut prévenir, soulager et guérir. Ça améliore la qualité de vie de milliards d'individus de tous les âges. Ce sont les pilules. On en consomme pour plus de 400 milliards de dollars américains par année sur la planète. Les médicaments sont essentiels pour traiter certaines maladies. L'affection sera combattue par un mélange actif contenu dans un comprimé. Tout débute par la granulation où l'ingrédient actif granulé est mélangé à un agent liant. Puis, la quantité requise de granulation est transportée au séchoir dans ce récipient. Le récipient, comme tous les autres équipements, est fabriqué en acier inoxydable pour ne pas contaminer le produit. La température du séchoir et le débit d'air sont programmés sur cette interface. La granulation doit être séchée à 40 ou 50 degrés Celsius avant d'être comprimée à la forme voulue. Le moulage des comprimés est effectué par cette presse qui écrase la poudre. La presse exerce une pression qui varie entre 2 et 5 tonnes. Voici comment s'effectue le moulage. Le magasin de la presse distribue la poudre dans des moules faits de disques d'acier. Deux poinçons, l'un en haut et l'autre en bas, écrasent la poudre, formant le comprimé. Ici, la presse qui fonctionne à plein régime. Elle est capable de produire 5000 comprimés à la minute. On effectue des tests de qualité sur 5 comprimés à toutes les 15 minutes. On vérifie leur dureté avec cet appareil, dont les mâchoires écrasent le comprimé avec une force variant entre 2 et 20 kPa. Il faut maintenant enrober les comprimés afin qu'ils ne s'effritent pas. On emploie une solution d'enrobage faite d'eau et de pigments colorés. Voici l'enrobeuse. Elle peut contenir 160 kg de comprimés. 3 tuyaux en plastique placés à des endroits stratégiques vont vaporiser la solution sur les comprimés en mouvement. La quantité requise de comprimés secs est placée dans l'enrobeuse. Puis, la porte de l'enrobeuse est soigneusement refermée. À l'intérieur, un tambour tourne, faisant circuler les comprimés. Puis, les buses vaporisent la solution en une brune qui sèche rapidement, empêchant les comprimés de coller les uns aux autres. Cette opération de vaporisation dure 40 minutes. On nous montre ici des comprimés. À gauche, il ne s'agit que de poudre, tandis qu'à droite, ils ont été vaporisés avec la solution d'enrobage. Les comprimés terminés descendent dans la chute afin d'alimenter le compteur qui précède le remplissage. Ils sont alignés dans ces rainures qui facilitent le remplissage. La quantité de comprimés à mettre dans les bouteilles est contrôlée par cet automate relié au compteur. Dans ce cas-ci, 500 comprimés sont versés dans chaque bouteille. Mais il n'y a pas que des comprimés. Car cette usine fabrique aussi des capsules. Le médicament actif n'est pas écrasé, mais encapsulé dans une enveloppe de gélatine. Le distributeur place les deux moitiés des capsules dans la bonne position en vue du remplissage. C'est-à-dire que la moitié la plus large se retrouve en haut. Puis la tête et le corps de la capsule sont séparés. La moitié inférieure de la capsule est remplie de poudre par la remplisseuse. Dès qu'elles sont bien remplies de poudre, les deux moitiés de la capsule sont jointes ensemble. Les capsules sont ensuite éjectées de la remplisseuse. Puis, par l'action de la force centrifuge, elles se placent en vue de l'étape de l'emballage. Le poids de chaque capsule est vérifié par ce compteur. Chaque capsule doit avoir le poids exact. Dernière étape, l'emballage. Une feuille de PVC transparent est embossée par chauffage et laisse place aux capsules. Puis, une feuille d'aluminium précollée est apposée à l'arrière, scellant le tout. Cette usine fabrique des millions de comprimés et de capsules chaque année.